La communauté de communes du Pays des Paillons, c'est 11 communes et 21 000 habitants. Bain de Jeun, Berre-les-Alpes, Blozasque, Cantaron, Coiraz, Comte, d'Escarène, du Serrat, Peille, Payon, Toite de l'Escarène. La communauté de communes a été constituée en 2004. L'arrêté préfectoral a été publié en 2003. Mais cette communauté de communes s'est constituée à partir d'un projet qui avait été établi par l'association du Pays des Paillons. Nous avions un projet et il fallait un outil. Et donc les élus à l'époque ont décidé, après réflexion, après échange, avec leurs différences, de constituer cette communauté de communes du Pays des Paillons, avec un objectif, c'est de permettre de développer dans cette partie du territoire des équipements très utiles à la population, mais dans tous les cas en préservant la responsabilité des communes, parce qu'à l'origine, nous n'avions pas de goût particulier pour cette loi qui imposait aux communes de se constituer en communauté de communes. Et le premier siège de la communauté, il était ici. À l'époque, nous n'avions rien, la communauté n'avait rien, la commune avait prêté ce local. J'ai été président de l'association pour le développement du Pays des Paillons dans les années 2000, une association qui a permis d'élaborer un projet de territoire pour les 20 années qui se sont écoulées et qui était l'élément fondateur pour créer une coopération intercommunale partagée par le plus grand nombre avec un projet de développement durable, des déplacements, avec un projet qui permettait de développer l'économie et de vivre et travailler au pays. Ça, c'était un grand thème, c'était un thème qui nous était extrêmement cher. Sur ce projet de territoire, nous avons associé plus d'une centaine d'acteurs locaux, c'est-à-dire des gens qui participent à la vie du Pays des Paillons, des vallées du Paillon. Et ça fut un enrichissement pour tous, puisque partant de là, nous avons appris à travailler ensemble, à réfléchir ensemble, et non plus à se cantonner à l'échelle de nos communes. Quand on a mené cette réflexion, on a constitué également en 2003 le Conseil de développement du Pays des Paillons. Et le premier président de ce Conseil de développement a été Gilbert Hautement, qui vit à Comte, et qui était à l'époque directeur du sauvetage, qui est devenu aujourd'hui l'IME Val-Paillon. Donc c'était un acteur économique, un acteur social incontournable. C'est pour ça qu'il a été désigné, élu, pour contribuer à toute cette réflexion. J'ai été président de la DPP pendant 4 ans. Association veut dire unité, veut dire équité. Développement veut dire recherche du progrès. Pays des Paillons veut dire attachement à nos territoires. Tous nos villages ont été réunis pendant ces années-là par le même fil rouge, la culture, le sport, le théâtre, les expositions, l'art. Et je pense que cela a été une réussite et on en a des traces partout dans nos villages. À l'Escarène, la DPP se résume et s'exprime par la belle sculpture de Louis Dolé, l'homme en marche. Cet homme représente bien nos villages, nos citoyens, en marche, regardant toujours vers nos montagnes, toujours plus haut. Partant de là, riche de cette réflexion, nous avons constitué
la communauté de communes. Pendant ma présidence qui a duré 10 ans, eh bien, j'ai eu le plaisir, avec mes collègues élus, bien entendu, d'inaugurer 10 équipements. 10 équipements, ce qui est assez extraordinaire, notamment 3 crèches, notamment 2 salles de spectacle, notamment un stade, notamment 2 exploitations agricoles et j'en oublie certainement. Voilà un bilan dont particulièrement important et intéressant, mais que nous devons encore une fois au soutien fort du conseil départemental, mais aussi à l'initiative des élus qui ont considéré que ces équipements changeaient profondément les choses. À l'origine, la communauté de communes, quand elle s'est constituée, avait 11 communes. Ensuite, se sont ajoutées 2 communes, la commune de Peille d'abord, et ensuite la commune de Coaraz, qui était dans la métropole niçoise et qui a pu sortir de la métropole. Et puis, ces dernières années, en 2021, 2 communes ont quitté la communauté de communes, celle de Châteauneuf-Villevieille et celle de Drappe, ce qui fait que nous nous retrouvons, comme à l'origine, avec 11 communes. Ça a été pour moi une surprise de me voir proposer la présidence de la communauté de communes par mes collègues. C'était un honneur et bien sûr, c'est avec beaucoup de sérieux et d'implication que je me suis lancé dans cette lourde responsabilité que l'on me proposait suite à la démission de M. Marie. Pendant tout ce temps-là, la chose qui nous tenait à cœur, à nous tous d'ailleurs, pas qu'à moi, mais que j'ai moi réussi à réaliser, c'est la construction de la déchetterie. Chantier très important, très difficile, que j'ai assumé du début à la fin et que j'ai d'ailleurs aussi inauguré. Et puis il y a eu la remise en état de la route du Raymorien. Le Raymorien qui était fermé depuis plusieurs années parce que chantier difficile, parce que risque permanent d'éboulement et de glissement de terrain. Nous l'avons repris en main avec le maire de Bain-de-Jeun et nous avons mené au bout ce chantier, puisqu'aujourd'hui la route du Raymorien est réouverte. Et ma foi, c'est une très bonne chose pour les 2 communes limitrophes de cette route. J'avais promis d'ailleurs au maire de l'Escarène de m'occuper de l'aménagement du devant de la gare de l'Escarène, chose qui a été faite aussi sous ma directive et chantier aujourd'hui très apprécié par tout le monde parce qu'il y a également une aire de stationnement très importante pour les crèches, pour la salle des fêtes de l'Escarène. Lors de ma présidence, j'ai également suivi les travaux de la crèche de Comte, et la crèche et également le relais petite enfance qui fait partie intégrante de ce bâtiment. J'ai également suivi les travaux de la salle de Peille, qui est une magnifique salle, et ainsi que la salle de l'Escarène qui aujourd'hui remplit sa fonction et pour le bonheur des Escarénois. Et j'ai cédé ma place avec beaucoup de plaisir à notre nouveau président, M. Cyril Piazza, qui est un jeune homme très impliqué, très intelligent, très déterminé à faire fonctionner cette communauté de communes avec beaucoup de sérieux et je crois qu'il y parvient avec beaucoup de compétences. Quand on évoque la question, je dirais, de la transition entre le président Maurice Lavagna et moi-même, je dirais que cette transition s'est faite dans les meilleures conditions possibles et je remercie vraiment mon prédécesseur Maurice Lavagna qui m'a associé bien en amont et avant ma présidence pour que je sois au fait des dossiers, pour que je puisse vraiment poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée aux côtés de son premier vice-président, Francis Tujac, qui est aujourd'hui toujours le premier vice-président de la communauté de communes. Et je dirais que ça a été une passation qui a été réussie et qui est exemplaire puisque il n'y a eu aucune rétention d'informations. En amont des projets, en amont des discussions, j'étais associé et je remercie du fond du cœur que ce soit Maurice Lavagna et que ce soit le premier vice-président Francis Tujac qui a aussi lui continué et on a instauré comme cela une continuation qui a permis la pérennité de cette communauté de communes. Ce territoire pour lequel nous avons la chance de pouvoir gérer et administrer cette belle collectivité et prendre les décisions pour nos habitants possède des compétences diverses et variées. Parmi celles-ci, l'aménagement du territoire.
avec le développement économique pour lequel nous avons passé de nombreuses conventions, que ce soit avec la CCI, avec des organismes comme Initiative Nice Côte d'Azur qui permettent le soutien aux entreprises. C'est aussi la gestion des zones d'activité et dans cet aménagement du territoire, mais surtout dans ce développement économique, c'est aussi une partie qui nous tient à cœur, l'agriculture avec nos fermes communautaires, la ferme des Garfes et la ferme de la Sousta. Toujours dans l'aménagement du territoire, nous avons des schémas de cohérence et d'occupation du territoire qui sont, je dirais, une de nos missions premières, ainsi que le déploiement de la fibre que nous avons confié à un organisme public qui s'appelle le SICTIAM, auquel nous avons transféré la gestion de celle-ci et nous arrivons quasiment à la fin des travaux de la fibre. Nous espérons que dans les 2 années à venir, tous les logements du territoire, toutes les habitations, toutes les entreprises puissent avoir un accès à Internet très haut débit. La communauté de communes assure aussi une compétence très importante qui est la gestion des déchets avec la collecte des déchets ménagers et assimilés, collecte effectuée en régie par des agents intercommunautaires qui sont embauchés directement par notre collectivité et qui s'occupent de la collecte et du transport de ces déchets jusqu'au centre d'élimination ou de traitement ou de transformation. En plus, nous avons la gestion de 2 déchetteries intercommunautaires, celle de Saint-Martin-de-Peille et celle de Comte et Coval, qui est, je dirais, un petit bijou en termes de recyclage, en termes d'intégration et en termes de traitement des déchets qui incombent à nos administrés. Au-delà de ces compétences obligatoires, la communauté de communes a choisi une compétence optionnelle qui est celle de l'enfance et de la jeunesse et elle l'assume avec ses 4 crèches, la micro-crèche de Coaraz, la crèche de Comte, la crèche de l'Escarène et la crèche de Blozasque. Ce sont de nombreux enfants, petits-enfants qui ne sont pas encore en âge d'être scolarisés, qui sont accueillis dans ces établissements, je dirais, de la petite enfance par nos agents, puisque là aussi, ce sont que des agents intercommunaux qui assurent le service et qui sont accueillis et puis, je dirais, accompagnés tout au long de leur journée dans nos établissements. C'est aussi une action sur le relais petite enfance qui permet aux assistantes maternelles du territoire de se retrouver, de se réunir et, je dirais, de mettre en commun et de mettre de temps à autre en collectivité plus grande les enfants dont elles ont la charge et la responsabilité. Ces actions sont portées en partenariat avec la caisse d'allocation familiale, avec le département des Alpes-Maritimes et la communauté de communes en assume une grande partie, elle aussi, de ce financement. Je dois aussi parler des actions de jeunesse avec le soutien à 3 associations de jeunesse qui ont pour mission, je dirais, d'assurer des activités périscolaires aux enfants et aux jeunes adolescents. Ces associations interviennent pendant les vacances et en dehors du temps scolaire pour accompagner nos jeunes et pour, je dirais, les encadrer durant ces périodes de loisirs. En plus, la communauté de communes a choisi de participer aux équipements culturels et sportifs et ça se traduit par la Maison de la musique et de la danse à Comte qui réunit de nombreuses associations et qui accueille de nombreux habitants du territoire de la communauté de communes du Pays des Paillons pour effectuer des activités musicales ou bien des activités, je dirais, autour de la danse ou de la gymnastique. Nous avons aussi un théâtre communautaire, le théâtre de l'Hélice, qui accueille de nombreux spectacles avec une programmation riche et variée qui permet d'accueillir 500 personnes et d'offrir une scène au Pays des Paillons, une scène non négligeable. Et en plus de ce théâtre de l'Hélice, nous avons la salle de l'Escale qui vient d'être inaugurée l'année dernière, la salle de l'Escale à l'Escarène qui peut accueillir 300 personnes, qui est elle aussi un très beau lieu de spectacle, un lieu intercommunautaire qui nous tient aussi à cœur. Et en parallèle de ces 2 salles conséquentes, il y a 2 salles intercommunales un petit peu plus modestes, qui sont la salle du Belvédère à Berre-les-Alpes et la salle Yvette Nicolai à Peille, qui accueille elle aussi des spectacles communautaires et de nombreuses activités d'associations, tout comme les autres salles, que ce soit la salle l'Escale ou le théâtre de l'Hélice. Enfin, ces dernières années, l'accent a été mis aussi sur
le développement touristique avec la promotion du territoire, avec un partenariat avec le Centre régional du tourisme, une adhésion à une plateforme Apidae qui permet de recenser les lieux d'activité, de loisirs pour les touristes et les lieux d'accueil touristique sur le territoire, ce qui permet aux organisateurs de voyages de pouvoir trouver et de pouvoir être attirés par notre territoire. Et pour financer toute cette politique, je dirais, de développement touristique, il a été choisi de mettre en place une taxe de séjour qui, je le rappelle, n'est pas payée par nos administrés, mais est payée par les gens qui viennent en vacances sur notre territoire et donc qui viennent ici en tourisme. Ce n'est pas une charge en plus pour les administrés de la communauté de communes du Pays des Paillons. Et je n'oublie pas dans le développement touristique l'étude de développement de la station touristique familiale, verte, sportive et culturelle, comme le veut le maire de Lucéram. Bien sûr, la station de Peracava, nous espérons arriver à relancer Peracava du mieux possible. Autour de cette communauté de communes, nous avons la chance d'avoir un conseil de développement qui est présidé par Bruno Martinez et puis aussi les communes, les 11 communes du territoire qui sont des soutiens sérieux, qui sont des appuis puisque avant tout cette communauté de communes est aussi au service des communes du territoire. Ces communes qui ont une histoire et qui, autour de cette histoire, permettent à la communauté de communes d'organiser chaque année la cérémonie du 29 août, la commémoration de la libération des Paillons, et qui est toujours un moment émouvant où nous nous retrouvons autour de cette main tendue à Cantaron pour se souvenir de nos libérateurs et surtout pour passer un message à la nouvelle génération que les atrocités ou que les actes grégaires ne doivent en aucun cas se reproduire. Pour l'avenir de la communauté de communes et les 2 années qui vont nous conduire jusqu'à un renouvellement de mandature, autrement dit la période 2024-2026, dans l'aménagement du territoire, les objectifs de la communauté de communes vont être la poursuite du travail des élus pour défendre une mobilité plus fluide dans les Paillons, que ce soit, je dirais, le rail, mais surtout la voiture, avec bien sûr quelques difficultés puisque c'est une compétence dont l'autorité organisatrice de la mobilité est la région et ce n'est pas la communauté de communes elle-même qui a la clé ni les communes. Donc on se mobilise, on rappelle avec vigueur à la région quels sont leurs entre guillemets devoirs et qu'est-ce que nous attendons et quelles sont les attentes de nos administrés, quelles sont vos attentes à vous. Et le déploiement dans chaque commune du territoire de bornes électriques en je dirais, coopération avec la société monégasque d'électricité qui a répondu à un appel à manifestation d'intérêt et qui sera notre opérateur pour déployer ces bornes. Ce sera aussi le déploiement d'un projet d'autoconsommation collective photovoltaïque avec la création d'une personne morale organisatrice qui permettra à ce que nous puissions autoconsommer ce que la communauté de communes ou les communes de la communauté de communes viendraient à produire en électricité. Sur d'autres sites et d'autres communes, nous sommes actuellement dans la phase de demande de dérogation pour pouvoir, je dirais, autoconsommer notre production à plus de 10 km. Ça va être aussi la finalisation de quelque chose qui est important, le fameux PCAET, qui déterminera les lignes politiques des 15 ans à venir de la communauté de communes avec des objectifs de réduction, je dirais, des émissions de CO2 et des objectifs environnementaux plus que louables que nous nous obligerons à tenir pour les années à venir. C'est ensuite, le déploiement du plan vélo en partenariat avec le conseil départemental, l'ADEME et les diverses organisations. Plan vélo qui est la poursuite d'une politique européenne qui a été lancée pour lequel des crédits ont été alloués à la communauté de communes. Mais un enjeu très important dans l'aménagement du territoire sera la prise de la compétence eau et assainissement. Alors on appelle ça la prise, mais c'est tout simplement que la loi nous obligera au 1er janvier 2026 à être compétent pour l'eau et l'assainissement. Donc nous y travaillons d'ores et déjà et nous espérons être opérationnels et pouvoir gérer notre eau de manière publique ainsi que notre assainissement sur le territoire et pour le territoire.
Pour les déchets, ça va être un des gros objectifs de ces 2 années à venir, le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés et bien sûr la mise en place du traitement des biodéchets. Donc nous avons un agent qui a été recruté spécialement pour cela, qui va certainement venir à votre rencontre afin que nous puissions mettre en place des solutions pérennes et des solutions aussi qui soient adaptées aux besoins de chacun. Dans l'enfance et dans la jeunesse, nous avons le renouvellement de la convention, je dirais, générale avec la CAF. Nous avons dû retravailler ce que l'on appelle la CTG avec la CAF et nous allons la finaliser. Avec une petite nouveauté pour 2024, ce sera une action qui s'appelle Emballez-vous. Nous allons faire danser les enfants et les parents aussi, nous espérons, puisque courant juin 2024, les parents des enfants des crèches seront invités à un spectacle, à une représentation dans le cadre de ce projet Emballez-vous. Et comment ne pas conclure avec un projet phare de notre communauté de communes que nous portons avec la commune de Contes, qui est la restructuration du site Lafarge, qui sera un des enjeux à venir, puisque nous pourrions récupérer sur ce territoire du Pays des Paillons une grande surface et quelques hectares de terrain à disposition pour les industries, l'artisanat et de l'activité, puisque suite à la fermeture de la cimenterie Lafarge de Contes, nous sommes en discussion pour voir et pour pouvoir offrir un vrai développement et une vraie transition et une vraie transformation à ce site de la cimenterie qui, dans un premier temps, devra être démonté et pour lequel nous serons, je dirais, intransigeants sur le démontage, le démantèlement et la remise à nu des terrains, notamment de la partie qui est à droite de la route départementale lorsque nous nous dirigeons vers Contes. Aujourd'hui, le président m'a confié 2 responsabilités importantes, les finances, mais également le personnel. Parce que notre communauté fonctionne avec les décisions des élus, mais surtout avec le travail important d'une équipe d'agents de qualité. Plus de 110 agents, principalement dans les crèches, les 3 crèches et la micro-crèche, qui ont plus de 70 agents. Pour la collecte des ordures ménagères, des déchets ménagers en général, également un grand service important et la gestion de la déchetterie, une quarantaine d'agents et une vingtaine qui assurent le fonctionnement administratif et financier de la communauté de communes. En tout cas, une belle équipe à côté d'une équipe d'élus particulièrement engagée. La célébration des 20 ans de la communauté de communes du Pays des Paillons, c'est 2 spectacles qui sont programmés le 8 et le 9 mars dans les 2 salles communautaires. Un au Théâtre de l'Hélice avec Didier Gustin le vendredi 8 mars et un autre spectacle le samedi 9 mars à la salle de l'Escale à l'Escarène avec Bernard Mabille. En vous souhaitant de passer d'agréables moments, en souhaitant célébrer correctement ces 20 ans de la communauté de communes, puisqu'au final 20 ans c'est quand même une belle date et c'est un bel anniversaire.